Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Fred, on va donner nos numéros de téléphone d'entrée de jeu parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont peut-être vouloir commenter sur notre prochain sujet. Oui, on veut vos histoires de chirurgie esthétique et de botox. Appelez-nous, écrivez-nous au 1-877-827-2346, le 1-87 Cube Radio. Est-ce que vous avez des belles histoires ou des histoires d'horreur de chirurgie esthétique? C'est notre sujet des prochaines minutes. Et pourquoi? Parce qu'il y avait tout un dossier dans les journaux en fin de semaine, Journal de Montréal, Journal de Québec, où on confirmait effectivement que les injections esthétiques connaissent un essor incroyable au Canada et aussi, bien sûr, au Québec. On parle de plus de 1,2 million de procédures au Canada en 2022. Et bien sûr, c'est une tendance chez nous qui est assez forte. Là. Le fameux Botox, on le voit quand même. Il suffit d'ouvrir la télévision parfois. C'est ça, t'es pas supposé le voir, par exemple, que les gens se sont fait botoxer, mais malheureusement, ça se voit. Sensible, là, mais effectivement. Là. Et au Québec, savais-tu qu'au cours des 7 dernières années, le nombre d'infirmières en soins médico-esthétiques, c'est comme ça qu'on les appelle, a plus que doublé. Et on a vu des histoires en fin de semaine dans le Journal de Montréal où on voyait, là, il y avait un oncologue qui avait quitté en partie sa pratique pour aller s'amuser. Il disait, c'est pour l'aspect artistique et je m'amuse, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Une infirmière aussi, une chirurgienne. Bref, des gens qui étaient dans le secteur de la santé, dans le domaine de la santé, dans le réseau, et qui ont quitté le réseau, sont allés au privé et ils font de la chirurgie esthétique. Ça doit être payant aussi, comme tu dis, c'est très payant. Un phénomène qui est tellement en tendance. Là, exactement, très payant. De l'inquiétude des gens. Avec nous, le docteur Benoît Leblanc, il est chirurgien esthétique. Bonjour, docteur Leblanc. Bonjour, Mme Maréchal. Merci pour l'invitation. Merci de prendre le temps. Expliquez-nous... qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que vous êtes... vous travaillez à quel endroit exactement, docteur Leblanc? En fait, je suis coactionnaire de toutes nos cliniques de Victoria Park, Midi-Spa. Enfin, on a 25 cliniques partout au Canada. On a à peu près une dizaine de cliniques au Québec. On en a 3 ou 4 en Ontario. On en a au Manitoba, en Colombie-Britannique. Et donc, je suis coactionnaire, mais je suis également un chirurgien. Donc, j'ai fait de la chirurgie de reconstruction pendant plus qu'une dizaine d'années, peut-être 11 ans. Et en concomitance, je fais la chirurgie esthétique, mais aussi beaucoup d'injectables. Donc, j'ai formé des médecins, des infirmières, mais je fais moi-même tous mes traitements, que ce soit des injectables, donc utiliser des agents de remplissage ou du Botox pour aller améliorer l'aspect des gens, mais sans nécessairement faire la chirurgie. Je dirais qu'il y a à peu près 70% de ma pratique qui est de la chirurgie et 30% qui est plus de la médecine esthétique. Okay. Et c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on appelle la médecine esthétique? Parce que je vous avoue, quand j'ai vu le terme médecine esthétique, je me suis dit, quelle est la part de médecine dans l'esthétique? En fait, la partie qui est toujours un peu tannante, c'est que le côté esthétique est toujours un peu banalisé. Par exemple, quand on parle de chirurgie esthétique, on parle d'une procédure chirurgicale. Mais moi, je dis toujours aux patientes, on parle de chirurgie esthétique, oubliez le mot esthétique, parce qu'on parle de chirurgie, avec les risques qui vont avec. La médecine esthétique, c'est un peu la même chose, parce que, oui, on veut améliorer l'aspect des gens, on a un côté artistique, on veut améliorer la beauté des gens, mais il y a des bases scientifiques qui doivent être utilisées derrière. Puis là, ça, c'est le côté plus médecine. Entre autres, en médecine, un facteur important, c'est l'anatomie. Quelqu'un qui fait des injectables, mais qui connaît pas très bien l'anatomie, c'est pas juste qu'on va avoir des résultats qui sont sous-optimaux, c'est que là, on met en risque la santé des patientes. Par exemple, si j'injecte dans une zone qui est entre les 2 sourcils, ce qu'on appelle la glabelle, ça a l'air banal d'injecter dans la peau qui est là, c'est la zone la plus dangereuse d'injecter dans le visage. Parce qu'il y a beaucoup d'artères qui sont superficielles, qui sont connectées avec l'artère du nerf optique. Alors, si j'injecte pas au bon endroit, la patiente peut devenir aveugle parce que j'ai essayé d'enlever des rides qui sont entre les yeux. Fait que ça, c'est le côté plus scientifique. Mais ça, c'est est-ce qu'il y a eu des cas? Il y a eu des cas, docteur Leblanc, comme ça, au Québec ou au Canada?
Au Canada, il y a eu des cas. Au Québec, dans l'histoire récente, j'ai pas entendu parler. Évidemment, je suis pas au courant de tous les cas, mais dans la littérature, il y a des cas toutes les années de gens qui deviennent aveugles, soit partiellement ou complètement dans un œil. Et on peut avoir d'autres complications. Ce qui a l'air un peu banal, c'est que dans le visage, il y a beaucoup d'artères. Et si on va bloquer des artères particulières en injectant un produit, qui va bloquer le tuyau, qui amène du sang quelque part. On peut nécroser les lèvres. Donc, la nécrose, c'est simplement des tissus qui ont Qui plus de sont sang. morts. Donc, Ben les oui. tissus exactement, ils deviennent noirs, ils sèchent, ils tombent, ça fait un trou. Alors, on peut imaginer un trou dans le front, un trou dans la lèvre. On a souvent des références de patientes qui ont eu des nécroses de lait du nez, par exemple. Des patientes qui ont été injectées soit dans la lèvre ou dans le pli ici, le pli nasogénien. Toutes ces artères-là sont toutes connectées entre elles. Donc, si on injecte du produit dans une de ces artères-là et le produit va se déplacer, et là, ça va bloquer une artère, c'est là qu'on compromet la santé des gens, mais aussi l'aspect esthétique. Fait que le but votre principal pitch, de la médecine. Votre pitch, docteur Leblanc, j'allais dire, là, vous nous faites pas un pitch pour nous tenter de faire la chirurgie esthétique, mais en même temps, ce que vous nous dites, c'est si vous avez envie de le faire comme de plus en plus de gens, hommes et femmes, parce que Fred va nous lire des commentaires, il y a beaucoup de gars qui s'en font faire aussi de plus en plus. Exact. Mais ce que vous nous dites, c'est si vous choisissez d'en faire, passez donc par un médecin et non pas par n'importe qui se dit injecteur de Botox. Sur Facebook, là. Ouais. En fait, ce qui est le plus important, que ce soit un médecin, une infirmière, il faut avoir des gens qui sont compétents, des gens qui connaissent bien l'anatomie, mais qui sont capables de dealer avec les complications. Parce que, bon, il y a des infirmières qui injectent depuis très longtemps, sont très compétentes, sont très sécuritaires. Avec les années, ils ont appris à connaître l'anatomie, pas nécessairement... Évidemment, être chirurgien, ça nous donne un avantage parce qu'on connaît très bien l'anatomie du visage. Moi, je suis spécialisé en chirurgie du visage, donc j'ai peut-être une longueur d'avance sur, mettons, un médecin de famille qui a jamais étudié l'anatomie et qui, du jour au lendemain, se dit injecteur. Les dentistes connaissent bien en tout cas, ils connaissent bien la bouche, les dents, le visage quand même. Donc, comment vous voyez l'arrivée des dentistes dans ce marché-là? Moi, j'ai un ami là, qui est dentiste, là, il vient de faire son cours. Oui, le dentiste de Seb aussi. Oui, oui, exact. Ah oui, non, mais c'est la nouvelle affaire pour les dentistes au Québec. Là. Saviez-vous ça, docteur Leblanc? Je vous apprends-tu quelque chose, moi, là? Pas encore. Ah, pas encore. Aujourd'hui. Ah, ça m'aurait étonné d'apprendre quelque chose à un médecin, hein, quand même. Ou que vous le reconnaissiez. C'est ça. Mais donc, c'est l'arrivée des dentistes, vous voyez ça d'un bon œil? D'un bon œil dans un sens, parce que, bon, c'est des gens qui, en principe, ça devrait être qualifiés par ils devraient connaître l'anatomie du visage, parce que ça fait partie un peu de leur curriculum. C'est sûr que si on prend quelqu'un qui a zéro connaissance anatomique, puis on le met à côté de quelqu'un qui connaît quand même bien l'anatomie, puis si on leur donne une bonne formation, puis un bon encadrement, on peut s'attendre à ce que la personne qui connaît l'anatomie va devenir un peu plus efficace, un peu plus rapidement. Mais après ça, c'est une question de sécurité parce que, tu sais, je peux dire que même parmi les chirurgiens, il y a des chirurgiens qui devraient connaître l'anatomie, des fois qui sont un petit peu cow-boys, puis qui ont plus de complications que des gens qui ne sont pas des chirurgiens. Fait que, tu sais, faut pas être l'avocat du diable puis lui dire, il faut absolument être chirurgien pour être un bon injecteur, mais il faut être prudent, par exemple. Il faut reconnaître ses limitations. Il y a Alex de Montréal là, qui dit qu'il connaît plein de personnes qui font Botox lèvres et tout va bien. Il est pour ça. Avoir l'air moins vieux et plus beau pour Alex, c'est important. Il dit qu'il y a quelques amis qui sont aussi allés faire des greffes de cheveux en Turquie et ça s'est bien déroulé. Il y a Félix de Montréal qui dit 56 ans, homme, et j'ai une injection de Botox pour traiter l'arthrite à la mâchoire. Donc, c'est pas juste pour de l'esthétique, le Botox. Oui, ça, c'est d'autres protocoles qui n'ont rien à voir avec les protocoles d'esthétique, comme pour la migraine, par exemple. Il y a un protocole de Botox pour la migraine. Donc, c'est médical, carrément. C'est pas du tout les mêmes endroits. Là. Vous en pensez quoi, docteur Leblanc, rapidement? Ce que les gens ne savent pas, c'est que le Botox, ça fait longtemps que ça existe, ça fait des décennies, puis il y a à peu près 200 indications médicales qu'on peut l'injecter dans la vessie, au niveau de l'anus, au niveau des paupières, mais pour des raisons médicales et non pas pour des raisons esthétiques. Il y a plus d'indications médicales que d'indications esthétiques.
Ça fait écho à un autre commentaire qu'on a reçu, là. Quelqu'un qui dit: personnellement, Botox et remplissage de manière légère m'ont aidé à accepter de vieillir dans une vie qui a été dure avec moi, que du positif, mais la modération a bien meilleur goût et pas pour les jeunes. Elle dit: laissez votre visage changer naturellement, au moins jusqu'à environ 40 ans. Même chose, on avait un sondage sur notre chaîne YouTube Cube, puis il y a plusieurs personnes qui ont aussi répondu là, qu'on devrait interdire les interventions esthétiques au moins de 40 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Ben, de ce côté-là, c'est un peu difficile parce que si on regarde, que ce soit esthétique ou médical, la loi est très claire là, sur la loi médicale. Un enfant de 14 ans, on ne parle pas du côté esthétique, mais Ouais. un enfant de 14 ans peut accepter une chirurgie. Donc, mettons que ce soit par exemple pour une appendicite ou un traitement médical, ça devient difficile de dire à quelqu'un qui a plus que 18 ans, on va t'interdire de faire quelque chose parce qu'on n'aime pas le résultat que ça donne. Ça, c'est comme de dire à quelqu'un, je sais pas, mais un avocat, ben, tu peux pas avoir un client qui a moins de 40 ans parce qu'ils sont pas aptes à prendre une décision. Ça, c'est un peu difficile. Je dirais que c'est un peu rêver en couleur de décider pour quelqu'un qui a 40 ans ou 35 ans, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, sa peau. Ouais. C'est un choix personnel. C'est juste qu'il faut être bien informé et il faut aller s'informer, mais il faut se faire donner un consentement éclairé. Il faut expliquer c'est quoi les options, c'est quoi les diagnostics. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus, je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, de plus en plus d'infirmières qui quittent le public pour aller au privé dans des cliniques d'esthétique. Il y a de plus en plus de médecins. On parlait des dentistes aussi. Donc, il n'y a pas un risque, docteur Leblanc, que ça devienne très attirant parce que c'est très payant, qu'on fait son horaire, qu'on peut être en Inc., on a une clinique. Je voyais même vous le disiez là, en fin de semaine dans l'article du journal de mes collègues, vous disiez, vous vous faites offrir là, des ponts d'or pour signer des prescriptions, parce que ça prend quand même souvent la signature d'un médecin pour prescrire certains produits. Ça peut devenir très tentant. T'sais, déjà qu'on nous a dit il y a un médecin sur 3 ou à peu près qui travaille 3-4 jours semaine, au moment où les médecins justement négocient essaient de se négocier du temps là, avec Québec, puis ça passe pas. Pensez pas que ça risque d'être très, très, très attirant pour de plus en plus de médecins? Ben, c'est très, très, très attirant pour plein de monde, hein. Les gens qui Ouais. peuvent injecter, il y a les médecins, il y a les infirmières. Les infirmières auxiliaires ont le droit Ouais. de faire des traitements. Puis maintenant, les dentistes. Puis quand on parle des médecins, c'est toutes les spécialités, hein. Ouais. Il y a un psychiatre qui fait des injections, il y a l'oncologue, il y a plein, plein de spécialités. C'est très attirant quand on regarde de l'extérieur parce que est-ce que ça peut être très lucratif? Oui. Mais si on a une clientèle qui est bien établie. Au départ, ben, quand on a 2, 3 clients, ben, c'est sûr qu'on ne va pas remplacer un salaire régulier en faisant des injections de week-end. D'ailleurs, ça, c'est la partie qui est toujours, que je trouve un peu tannante, hein. Parce que quand les gens disent: ah, moi, c'est mon hobby. Là, tu sais, je vais injecter une fois de temps en temps, je fais ça pour le plaisir. Ben, si par exemple, votre plombier, à la base, c'est un avocat, puis qui dit: ben, je vais venir réparer ta tuyauterie chez toi parce que j'aime ça faire ça, puis je le fais une fois de temps en temps. Je suis pas convaincu que vous allez avoir très confiance dans les résultats du plombier. Tu sais, selon moi, si on se lance dans une profession, on fait les choses correctement, puis on passe du temps, là. Un Ouais. artisan va pas apprendre son métier en une journée. Mais vous disiez, entre autres, qu'une infirmière bien établie, elle peut faire facilement 20 000 par jour. Et de plus en plus, ce qu'on va offrir aux médecins, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. 10 20 et comme c'est 2 000, 4 000 piastres par jour. Ça, c'est sincèrement, tu te dis, t'entends, C'est tu y alléchant. penses à Puis, 2 fois. Là. et déjà là, selon le Collège des médecins, c'est illégal en tant que médecin d'accepter un pourcentage de la vente des produits. Dernier médecin qui a fait ça, il a été radié pendant 9 mois, il y a quelques années. Pourquoi? Parce on peut pas obtenir une ristourne en retour de l'utilisation de notre licence. Parce que les seuls gens qui peuvent acheter des produits, ce sont les médecins. Donc, les infirmières ne peuvent pas les acheter, les infirmières auxiliaires non plus. Donc, une infirmière qui va se partir d'une clinique ne peut pas partir de manière autonome. Ça prend un médecin pour acheter les produits, mais ça prend un directeur médical pour, superviser les traitements. Mais tous les patients, sans exception, doivent voir un médecin en premier pour faire une consultation initiale. Et là, le plan de traitement est établi et le plan de traitement va être mis en place par l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire. Donc,
C'est pour ça qu'on a des offres faramineuses Ben ouais. par des nouvelles infirmières qui veulent avoir un directeur médical. Ouais. Mais c'est pour ça que, quant au médecin, le nombre d'inscriptions à des formations esthétiques a quadruplé en 5 ans. Il y en avait à peu près une vingtaine il y a 5 ans, puis là, il y en a 80. Et Il y en a eu 80 cette année. Là. sur ce sujet, ça fait beaucoup réagir. Il y a quelqu'un qui nous écrit, ben justement, est-ce que les médecins pourraient avoir une obligation de soins médicaux à un certain pourcentage pour un certain nombre d'années? Elle lui dit priorité aux soins de santé. Bon, il y a aussi le Serge de Trois-Rivières qui dit, moi, je suis d'accord avec les gens qui décident de faire de la chirurgie esthétique, mais s'ils ont des complications, est-ce que c'est au public de les soigner? Est-ce qu'on devrait les empêcher de se faire soigner au public s'ils ont choisi de faire une chirurgie esthétique? C'est toujours le même débat, là, Dr Leblanc. Vous allez sans doute nous donner l'exemple des fumeurs. Tu sais, un fumeur, tu as le cancer du poumon, es-tu responsable de ton cancer? On va quand même te soigner. On soigne tout le monde au Québec qui a une carte d'assurance maladie. Là. Exact. Ça, la réponse à ce commentaire-là, elle est très simple. C'est que la loi est très claire au Canada. Un patient, une patiente, qu'elle ait été opérée en privé, que ce soit pour un médical ou pas, que ce soit une chirurgie esthétique, puis une chirurgie esthétique qui a été faite à l'étranger, quelqu'un qui a été en Tunisie, par exemple, elle a une complication médicale, la loi dit que un hôpital ne peut pas refuser de les traiter Ouais. parce que ce sont des êtres humains qui ont une complication médicale. Fait que là, ça, c'est un débat de société de Ouais. dire si tu as une complication médicale après une chirurgie esthétique, est-ce qu'on veut que nos impôts payent pour ce genre de complications-là? Ben, ça, c'est la discussion à avoir. Mais il y a Mais mon personne petit doigt même me les disait médecins ne qu'il... peuvent pas refuser. Ouais, on peut pas refuser, mais mon petit doigt me dit que souvent, ces gens-là sont pas le premier sur la liste d'attente. Oui, effectivement. Il y a des médecins qui m'ont ça. déjà dit ça. Malheureusement, c'est le cas. Moi, Effectivement. je connais, Hein? on a fréquemment des appels à tous les mois de patientes qui ont des complications esthétiques, entre autres à l'étranger. Ils ont appelé 10, 12 cliniques, ils n'ont pas eu de réponse. Ils vont à l'hôpital, puis j'ai des collègues plasticiens qui refusent de les voir alors qu'elles ont des complications médicales. Et alors, donc, des Ouais. collègues chirurgiens qui refusent de respecter la loi. Fait que ça, c'est des patientes qui sont en détresse parce que tout le monde les refuse, personne ne veut les avoir, puis même dans les hôpitaux, elles sont jugées, mais elles sont jugées par les gens qui devraient les traiter et qui ont l'obligation de les traiter. Ça, c'est complètement malheureux pour ces gens-là qui ont juste voulu s'améliorer. S'améliorer à un coût, on n'a pas encore parlé, on a un peu parlé par la bande finalement, parce qu'on a parlé de l'attrait de cette nouvelle profession pour plein de monde. C'est parce que le coût est important. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'étranger. Tu sais, que ça, c'est parce que tu veux. On parlait des dentistes. Et des soins dentaires au Québec, on s'entend, là, c'est quasiment inabordable. Il faut vraiment vouloir. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui vont, faut vraiment vouloir, puis il faut avoir les moyens. Alors, il y a des gens qui vont se faire des couronnes à l'étranger, qui vont se faire des chirurgies dentaires ailleurs, puis des fois, tu as de l'infection qui se met là-dedans, tu reviens. Idem pour toutes sortes de chirurgies esthétiques, là, que ce soit des augmentations mammaires, à des liposuctions. Puis vous en avez vous-même sans doute eu des patientes comme ça, Dr Leblanc. Absolument, que ce soit des patientes qui ont des complications aiguës, donc mettons qui ont des hématomes, des infections, etc., mais aussi des trucs chroniques. 30% de ma pratique consiste en des chirurgies de révision au niveau des seins. Puis je vois des patientes maintenant qui viennent de partout à travers le monde, qui viennent beaucoup des États-Unis, d'Europe, de Dubaï, puis ou des patientes qui ont été opérées à l'extérieur, puis sont un peu démunies parce qu'elles ont été opérées à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire ce genre de traitement-là, ce genre de chirurgie-là. C'est intéressant tout ça. Merci, merci de prendre le temps, franchement. Merci. Merci beaucoup, Dr Benoît Leblanc, chirurgien esthétique.